Le gamin que tout le monde harcelait a ramené un sac à dos qui faisait tic-tac à l'école. J'ai été le seul à marcher vers lui. Il s'appelait Lucas. Je crois que la plupart des gens ne le savaient même pas. Ils l'appelaient juste le gamin bizarre. Ou pire. Il mangeait seul à la cantine, marchait dans les couloirs la tête baissée, ne parlait à personne. Pas parce qu'il était impoli, mais parce qu'à chaque fois qu'il ouvrait de la bouche, quelqu'un se foutait de lui. Je l'ai regardé se faire détruire pendant 4 ans. En seconde, ils lui ont volé ses chaussures et les ont jetées dans les toilettes. En première, quelqu'un a fait courir la rumeur qu'il avait ramené un couteau à l'école. C'était faux, mais ça lui est resté collé quand même. En terminale, le harcèlement est devenu créatif. Des groupes de discussion pour se moquer de lui. Les gens lui aboyaient dessus dans les couloirs. Aboyaient comme s'il était un animal. Les profs le voyaient aussi. Personne n'a rien fait. Je n'étais pas son ami. Je veux être clair là-dessus. Je n'étais pas un héros qui prenait sa défense. Je ne participais juste pas. C'est tout. Une fois, il a fait tomber son crayon et je l'ai ramassé. Je lui ai rendu. Il m'a regardé comme si je lui avais donné 100 €. Une autre fois, je lui ai tenu la porte ouverte. Il a dit merci tellement doucement que je l'ai à peine entendu. C'était à quel point le niveau était bas. Les interactions humaines basiques étaient tellement rares qu'elles le choquaient. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. J'aurais dû parce que ces petits moments sont la raison pour laquelle j'ai marché vers lui quand tous les autres se sont enfuis. C'était un jeudi quelconque. Rien de spécial. Je marchais vers la salle de classe quand les cris ont commencé. Au début, j'ai cru que c'était une bagarre. Les gens ont commencé à courir, à pousser. Un gamin est tombé et s'est fait piétiner. Le chaos total. J'ai attrapé le bras de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Le gamin bizarre. Son sac. Il y a un truc qui fait tic-tac. J'ai senti l'air quitter mes poumons. J'ai poussé à travers la foule qui allait dans la mauvaise direction. Tout le monde courait dans l'autre sens. Moi, je marchais vers lui. Et puis, je l'ai vu. Lucas complètement immobile au milieu du couloir. Sac à dos sur les épaules, visage figé. Il ressemblait à une statue pendant que le monde explosait autour de lui. Je me suis arrêté à peut-être 6 mètres. Je pouvais l'entendre maintenant. Le tic-tac doux mais régulier qui venait de son sac. Une prof était au sol en train de hurler dans son téléphone. Des gosses pleuraient. Quelqu'un a crié. Il le fait enfin. Comme s'ils avaient attendu ça. Comme s'ils s'y attendaient parce que c'est ce qu'ils avaient décidé qu'il était. Le gamin bizarre qui allait péter un câble un jour. Ils avaient écrit son histoire pour lui il y a des années. J'ai regardé Lucas. Il n'avançait vers personne. Il ne tendait pas la main vers son sac. Il restait juste là à trembler, les yeux mouillés. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air de quelqu'un dont le pire cauchemar était en train de se réaliser. J'ai pris une inspiration et j'ai marché droit vers lui. Je me suis approché de lui lentement, les mains visibles, comme si j'approchais un chien effrayé. Lucas, hey, ça va aller? Il m'a regardé, vraiment regardé. Je crois que personne ne lui avait parlé directement depuis des mois. Pourquoi tout le monde court? Sa voix était faible, brisée. Ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton sac. Ils entendent un tic-tac. Il a cligné des yeux. J'ai essayé de leur dire. Personne ne s'est arrêté. Puis son visage s'est effondré. C'est mon horloge. C'est juste mon horloge. Quelle horloge? Pour le cours d'électronique. Je l'ai construite. Je dois la rendre aujourd'hui. J'ai travaillé dessus pendant 1 mois. Il pleurait maintenant. Des vraies larmes qui coulaient. J'ai rien fait de mal. Je te crois. Tu peux me montrer. Il a enlevé son sac à dos, les mains tremblantes, l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait un enchevêtrement de fils, une carte de circuit, un petit écran et un mécanisme d'horloge qui faisait tic-tac. Fait maison, désordonné, complètement inoffensif. Tu vois, il l'a levé comme une preuve. C'est juste une horloge. C'est juste une putain d'horloge. Une prof s'est finalement approchée, a vu ce qu'il tenait, s'est arrêté net. Oh mon Dieu. Pas du soulagement, de la honte. Elle a appelé. Fausse alerte, mais personne ne l'a traité comme tel. Les flics sont quand même venus. Le démineur est quand même venu. Ils ont obligé Lucas à vider son sac sur le trottoir. L'ont obligé à répondre à des questions pendant 1 heure. L'ont obligé à rester assis seul pendant qu'il sécurisait la zone. Je suis resté à proximité tout le temps. J'ai regardé les gosses qu'il avait harcelés pendant des années, maintenant le filmer avec leur téléphone. J'ai regardé les profs qui avaient tout ignoré soudainement faire semblant d'être concernés. L'horloge a été disculpée en quelques minutes, mais le visage de Lucas était partout à la fin de la journée. Le gamin bizarre avec une bombe. Tout le monde se foutait de la vérité. L'histoire était déjà écrite. Ils ont quand même essayé de l'exclure pour avoir causé une perturbation. Je suis allé voir la principale moi-même. Je lui ai parlé de 4 ans d'aboiements et de rumeurs et de chaussures volées. Je lui ai dit que si elle l'excluait, je m'assurerais que tout le monde connaisse la vraie histoire. Exclusion annulée. C'était en terminale. On a eu le bac 6 mois plus tard. La mère de Lucas a poursuivi l'école cet été-là. Ils ont conclu rapidement. Bourse complète. Pendant ce temps, la moitié de ses harceleurs travaillent à la station-service sur la nationale 9. Je suis resté en contact. On n'est pas meilleurs amis, mais il a quelqu'un. La semaine dernière, il m'a envoyé une vidéo. Un des gars qui lui aboyait dessus a demandé son chemin à Lucas dans un magasin. Lucas lui a juste aboyé dessus en retour et a continué à marcher.